Et salut les clameurs! Alors comme promis, nous allons continuer notre petite exploration de la nouvelle machine. Alors c'est-à-dire de la Touquet L2 de 10 watts. Si vous n'avez pas suivi le premier épisode, je vous mets le petit lien là-dessus. Commençons par revoir ensemble les spécifications qui étaient annoncées. Et je rappelle que le laser testé est un laser de 10 watts en sortie. Très bien, commençons par un petit tour de l'appareil. Alors, carcasse en alu brossé, finition très soignée, digne de l'aérospatiale. Le boîtier est en plexi de 5 mm. Alors, de ce côté-ci, nous avons le petit panneau de contrôle contenant bien sûr la clé de sécurité USB, l'alimentation, le USB-C et la carte micro SD. Très bien, allumons la machine. Alors, la clé de protection USB est bien insérée, vous voyez qu'elle est verte. Donc là, il va nous indiquer que la machine est prête à fonctionner, donc tout est en vert, nous pouvons travailler. Par contre, si nous enlevons la clé de protection, donc là, directement, il clignote rouge et il ne sera pas possible d'utiliser le laser. C'est le premier niveau de sécurité de cette machine. Alors très bien, ouvrons le capot et voyons ce qu'il y a dans le ventre. Donc ici vous avez une deuxième sécurité. Ceci, vous avez un sensor à cette place-ci. Si durant la gravure d'un projet, vous ouvrez le capot, elle se mettra également à sonner et à se mettre en sécurité. Très bien, ceci alimente aussi la bande de LED qui fait tout le pourtour de la zone de travail. Ce n'est pas à négliger, c'est très agréable de voir ce que l'on fait. Et comme vous aurez pu voir dans la première vidéo, donc le capot est maintenu par deux vérins à air comprimé, ce qui en facilite l'ouverture et le maintien en l'air. Passons maintenant à la tête du laser en elle-même. Alors sur le côté droit, vous avez une petite patte qui permet de régler la hauteur et de le bloquer en place. Et la petite protection pour les yeux est maintenue en place par 4 petits aimants, donc très pratique, facile pour l'entretien, pour l'enlever et le remettre. Alors, elle était également équipée d'un petit bras qui permet de régler la distance de focale, donc, et le mettre en contact avec le matériau du projet, bien sûr. Mais il nous a également fourni une petite fiche de mise au point de focale, et il y a une différence entre la mesure du bras et celle-ci. Donc il faudra que je fasse un petit test de la rampe pour définir exactement la hauteur de focale. Très bien, nous avons fait plus ou moins le tour de la machine. Passons maintenant dans Lightburn et tentons de faire l'appairage. Alors dans Lightburn, nous allons nous rendre dans la fenêtre laser, bien sûr. Ou bien, je vous rappelle, pour obtenir cette fenêtre laser, vous pouvez également aller dans le menu fenêtre, ici. Dans le menu fenêtre, vous avez la fenêtre laser, ici. OK? Très bien, donc je disais, nous nous rendons dans la fenêtre laser et nous cliquons sur appareil. Tous mes appareils, alors j'aimerais trouver mon laser. Suivant. Il recherche le périphérique connecté. Il a bien trouvé le périphérique, donc la machine, elle clignote en bleu, mais par contre, il ne trouve pas les données pour son installation automatique, donc nous allons devoir faire une installation manuelle. Ok, que cela ne tienne, nous fermons ça et nous recommençons. Alors cette fois, nous allons choisir créer manuellement, ici, créer manuellement. Je vais choisir le premier GRBL. Suivant. Via USB, bien sûr. Next. Je vais nommer. Donner les dimensions. Donc ici, c'est 400 sur 395. Suivant. L'origine se trouve à l'arrière et à gauche. Et je veux l'autoguidage au démarrage. OK, next. Les données introduites sont correctes. C'est terminé.
Ceci étant fait, je n'ai plus qu'à aller choisir maintenant dans ma fenêtre laser la, les, les appareils et aller choisir ici mon laser que je viens d'installer. Voilà. Et je suis prêt à travailler. Et bien voilà, maintenant il est temps de passer au test. Alors pour ces tests, je vais utiliser le fichier que j'utilise pour tester toutes les machines. Il se présente comme ceci, donc j'ai juste adapté les vitesses pour correspondre aux capacités nouvelles de cette machine, sans toutefois frôler les extrêmes bien sûr. C'est parti, lançons ça. Voici les résultats, très satisfaisants pour 10 watts. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Moi en tout cas, je trouve que les résultats sont vraiment de bonne qualité. Il est temps maintenant de vous faire part de mes conclusions. Alors, je trouve que c'est une machine superbe et sérieuse. Le matériel est pro, les finitions sont léchées, la technologie est de pointe. La sécurité est renforcée, donc vous avez la clé de sécurité USB, ainsi que tout ce qui est gyroscope, ouverture de porte, etc. De plus, pour son prix, que je trouve attractif, j'estime qu'elle bat largement toutes ses concurrentes et de loin. Donc, pas besoin de lui construire un boîtier et les matériaux utilisés sont vraiment à la pointe. Par contre, vu ses capacités, je trouve vraiment dommage de lui adjoindre un 10 watts. Elle nécessite et elle mérite beaucoup plus. C'est un peu comme si nous avions une Ferrari et être obligé de rouler sur les petites routes entre les champs. Je recommande au minimum un 20 watts. Voilà qui conclut ce petit test bien sympathique. Une excellente machine, je vous la recommande. Alors n'hésitez pas, postez-moi vos questions, j'y répondrai, je réponds à toutes les questions.